Yo tout le monde, c'est Oxas, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur la GVG. Donc voilà, toujours avec les mêmes règles. 3 persos incluant des LD, ou alors 4 persos si on joue pas de LD. Donc on va commencer avec la vidéo de Zan... Non, je crois que c'est Moyul celle-ci. Ouais, c'est la vidéo de Moyul. Alors, il compose son équipe, donc il va remettre son trio peut-être. Non, il joue pas son trio de Team Control, il va jouer Cordelia, Rosalie et Guan Yu pour le moment. Et il va chercher un petit Gorliash, donc il a peur de ne pas avoir la speed certainement. Et en team 2, alors qu'est-ce qui va être joué ici? On va prendre Roktar, Wilsey, donc une team de 3 héros certainement, et Ostak. On va mettre Wilsey en leader. Ok, c'est parti comme ça. On va voir donc ce que ça donne. Ok, donc effectivement Cordelia ici qui est plutôt pas mal, hein. Il y a beaucoup de héros qui vont proc corder ici. Alors on peut transformer, j'allais dire un LD de son choix, comme ça Guan Yu peut juste S1 et le tuer. Mais non, on préfère aller chercher le Talicine. Ok, on arrive tout de même à avoir Aubry. Et on va, ok, c'est pour Cordelia, Rosalie, et pour détruire donc l'équipe entière, pourquoi pas. Et ensuite, donc je pense qu'on avait peur de Yolanda Light très rapide. Et ici, donc les 3 héros, est-ce qu'ils vont suffire? Bah déjà, Wilsey, oui, hein, qui désactive 2 héros. Donc c'est vraiment fort. Oula, c'est pas Stuff en face, visiblement. La contre-attaque Wilsey qui a tué 2 héros. Je sais pas si c'est normal, j'ai pas Wilsey, donc je peux pas trop dire. Je pense pas que ça soit normal, hein, ça m'a pas paru être des dégâts démentiels, mais pourquoi pas. Ok. Et ici, le Oderic qui a pas le temps de contre-attaquer, mais Roktar qui peut se suicider. C'est parfait pour le petit Roktar. Ici, on va continuer à stun voilà, le Oderic. Et on va tranquillement attendre que Oderic joue son tour, hein, finalement, voire même de le tuer avant. Voilà, c'est parfait. Deux matchs, 2 victoires côté Moyul. On va regarder donc pour Zanka. Alors Zanka qui attaque pas le même joueur. Il attaque Genetech, quelque chose comme ça, je crois. Alors les deux Wilsey, j'allais dire qu'ils s'annulent, mais pas du tout. Uniquement la Wilsey de Zanka qui permet de désactiver les autres héros. Ah oui, non, ça a l'air vraiment du one-shot, le passif Wilsey, je connaissais pas utiliser comme ça. Mais ça one-shot toute l'équipe adverse finalement. Donc là, je pense que ça va être juste du full S1 avec Wilsey. On stun, ok, c'était pas spécialement utile parce que si. À moins qu'Oderic soit à 2, j'ai pas vu. Ok, bon, le principal c'est que ça passe, mais si Oderic n'était pas à 2, il aurait pu suicider son Roktar pour le faire revivre après la contre-attaque de Oderic. C'était pas le problème. Et ici, donc une team Ostak, Dark Valerie, Karma. Et apparemment une Idril en 7 stun qui va le payer au prix fort dès le début du combat. Qui va mourir de la première contre-attaque sans même pouvoir esquiver du Ostak. Ok. Donc le stack qui va pas pouvoir regagner de stack. Karma qui va cleanse un héros, 2 héros, mais pas Darcy. Donc la fameuse team très tanky mais qui passe à 100%, hein, très clairement. Très clairement, très clairement. Bien qu'on aurait même préféré qu'Idril reste plus longtemps dans le combat. De manière à ce qu'elle puisse heal notre composition via ce Badmar. Et ce au stack qui est complètement inoffensif ici, voilà, qui va se prendre une contre-attaque de Darcy. Et c'est gagné également pour Zanka. Et enfin ma propre vidéo. Donc voilà la team que j'attaque. Voilà, ça a été très très vite les combats aujourd'hui. Même pas 5 minutes de vidéo. Alors, donc j'ai choisi de partir avec un Kyle pour stun tout le monde en copiant la Dark Valerie. Un Kyle très rapide.
Mais malheureusement trop rapide puisque Jocasta va juste retirer tous les stuns juste après, mais elle va proc Cordelia, donc ça c'est un gros avantage. On va transformer Dark Valerie qui est le seul et unique DPS de la composition. On va aller S3, le crapaud Dark Valerie, on veut clairement s'en débarrasser. Ça va pas proc le 7 résonance malheureusement. La Karma ici, voilà, qui va pouvoir s'en débarrasser, pas tout à fait. Donc le Kyle sous Dark Valerie va pouvoir quant à lui s'en débarrasser. Ici, on va pouvoir copier Jocasta, je pense. Comme ça, on va se retirer les break attack sur un peu tout le monde, les break attack d'Atara. Ouais, donc j'ai un peu réfléchi, mais effectivement, c'est Jocasta dont on va se débarrasser. Le S2 de Jocasta qui va nous permettre de proc corder encore à nouveau. Et cette fois, on arrive à bout du crapaud de Dark Valerie qui ne sera plus res. Donc là, on n'a plus qu'à aller sur le crapaud de Badmar. Et ici, on va voir que c'est un problème ce crapaud. Voilà, encore dans une déviation. J'ai même dévié avec mon Badmar sur Badmar, donc en haut sur du haut. Ici, la Jocasta qui ne dévie pas. On va copier Atara, qui est probablement la seule et unique dernière source de DPS de l'équipe. On va pouvoir S3. Allez, on espère le 7 résonance. Pas besoin d'S2 pour break def, hein. Quand on est en crapaud, on est moins 100% def. Non, ça transforme pas. Donc on va retransformer à nouveau Badmar. Et ça y est, on proc enfin un 7 résonance. Ici, voilà, on va juste faire un skill classique avec Atara. Ici, on va pouvoir copier Atara et refaire un S3 pour faire du dégât avec Kyle. Donc c'est pas du gros dégât malheureusement. Kyle n'ayant pas beaucoup de défense. Et on va pouvoir S1. Alors la petite erreur de ma part, j'aurais pas dû no positive effect, puisque maintenant Jocasta va plus pouvoir déclencher le passif Cordelia. Bon, ce qui est pas bien important à ce stade. Alors, on va copier Jocasta et S1, qui est le seul sort offensif. Voilà, comme vous voyez ici, Jocasta qui a pas proc cordé malheureusement. Mais c'est pas grave, la Karma qui va s'en débarrasser. Et ici, donc combat un peu plus compliqué, hein, je pars avec 3 héros contre du LD. Donc c'est beaucoup plus compliqué, notamment. Voilà, on va pouvoir... alors sur quoi on va pouvoir partir? Ok, on choisit d'éliminer Adeline ici, puis Karma. Le stack adverse qui va pouvoir S3, puis S2. Et là, c'est là le drame. Adeline qui est ressuscité, qui va jouer avant Darcy. Mais le Roktar qui revient et qui meurt instantanément, qui a même pas le temps de faire quoi que ce soit. Et Adeline qui va poser donc l'inversion d'énergie sur Darcy. Et malheureusement, Darcy, quand elle est en inversion d'énergie, c'est foutu. Il n'y a pas d'autre mot. C'est foutu étant donné que tout simplement, à chaque fois qu'elle va contre-attaquer, Darcy, elle va se soigner. Mais avec l'inversion d'énergie, se soigner est égal à mourir. Donc là, j'aurais pu espérer un éventuel res de Roktar et espérer quelque chose avec ça. Mais malheureusement, j'ai res au stack hein, qui est vraiment sans impact ici. Et donc ça va être une défaite pour ma part. Voilà, la deuxième inversion d'énergie. Là, je sais pas, je tente un stun, pourquoi pas, du Dark Castle. Mais évidemment, ça passe pas. Et la Darcy qui va succomber. Donc une victoire et une défaite pour ma part. Donc j'avais attaqué. Donc c'était les tours d'ailleurs. Aujourd'hui, c'était la tour 2. Voilà, c'était Nano rue CB. 2, 9 et 12. C'était ça le tirage d'aujourd'hui. Bon voilà, il reste une minute. Ça a été plutôt vite aujourd'hui malgré ma très longue offense avec la team full défensive. On va pouvoir valider cette prime là. Dommage, ça passe pas. 1% près. Et je vais lancer de la Queen. C'est un peu le donjon que je farm en ce moment. Alors tout le monde est stuff, oui. Ça a l'air. C'est parti. Donc la vidéo d'ailleurs pour le donjon Queen de cette composition est disponible sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez speed farm la Queen sans Oderic Wilsey, hein, bien évidemment. Avec Oderic Wilsey, ça va encore bien plus vite. Mais il faut absolument les deux, malheureusement.
Voilà, on peut ouvrir tout ça et ça sera du coup la fin de la vidéo GVG. Hop, un petit bonus d'XP doublé qui est actif depuis maintenant plus de 3 ans. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite bon jeu et à plus.